Merci encore pour votre participation. Entrons directement dans le vif du sujet. Alors, qu'allons-nous voir ce soir dans ce thème? Audit technique et inspection d'une installation photovoltaïque. Merci d'être venu. Aussi bien chez les participants indispensables à anticiper les défaillances et optimiser leur rendement. Alors, comme premier objectif du webinaire, nous allons comprendre juste le rôle et l'importance de l'audit technique. Comme deuxième, savoir réaliser une inspection visuelle et technique complète. Et en troisième, maîtriser les tests et mesures essentielles. Et pour finir, être capable d'établir un diagnostic et un rapport d'audit professionnel. Alors, comme au programme, comme à l'accoutumée, nous allons présenter Motors Group. En deux, nous aurons donc l'exposé du thème. Et comme nous ne venons jamais les mains libres, nous venons toujours avec nos petits cadeaux surprises. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise camerounaise innovante spécialisée dans les énergies renouvelables, à savoir le solaire, la biomasse, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, voire même aussi la gestion de groupes électrogènes. Alors, nous faisons dans les solutions numériques et logicielles, formation technique et le e-learning, donc les formations à distance. Alors, notre mission, promouvoir l'accès à l'énergie propre et à la formation technique en Afrique, développer des solutions digitales adaptées aux besoins énergétiques locaux. Alors, nos domaines d'activité, nous l'avons déjà mentionné, nous avons énergie solaire, électricité et conception, installation et maintenance, logiciel, digitalisation, développement de la suite Moutens, formation e-learning via Moutens Institute. Alors, nos produits phares, les logiciels Moutens Solar, dans la conception, le dimensionnement, installation photovoltaïque. Et nous avons Moutens Institute, qui est la plateforme de formation en ligne sur les énergies renouvelables. Nous faisons aussi les conceptions de systèmes solaires résidentiels, pompage, photovoltaïque et les mini-centrales. Alors voilà en gros qui nous sont, notre mission et le domaine d'activité et les différents produits phares que nous avons. Alors, quelques statistiques, nous avons déjà plus de 300 personnes formées en ligne et en présentiel. Nous sommes partenaires avec plus de 30 entreprises à travers l'Afrique et plus de 90% des clients sont satisfaits des logiciels et de la formation. Alors, en parlant de formation, nous avons les modules de formation, à savoir l'électricité photovoltaïque pour les professionnels et les particuliers qui souhaitent se former au système électrique photovoltaïque. Alors, ce module couvre l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de la conception et du dimensionnement des installations aux règles d'installation. Nous avons un second module qu'on appelle pompage photovoltaïque. Alors, cette formation spécialisée vous permettra d'acquérir une expertise complète sur la conception, le dimensionnement, la mise en œuvre des systèmes solaires, de pompage d'eau, en abordant des notions clés telles que le choix des composants et le calcul du besoin de puissance. Un autre module encore, nous avons la gestion des centrales photovoltaïques. Alors, notre formation dédiée à la gestion des centrales photovoltaïques vous donnera des compétences
indispensable pour assurer l'exploitation, l'optimisation des installations de production d'énergie renouvelable en abordant les aspects techniques, réglementaires et économiques. Nous avons encore un autre module, maintenance des centrales PV. Alors, les professionnels souhaitant se spécialiser dans la maintenance des grandes centrales solaires, alors notre cursus complet vous formera aux techniques d'entretien préventif, curatif des équipements photovoltaïques, aux procédures de diagnostic et de dépannage, ainsi qu'à la gestion du vieillissement des composants. Et pour un autre module futur, le marketing solaire. Alors, en entrée de jeu, nous allons voir, comme nous l'avons dit dans l'objectif, nous allons souligner quelle est l'importance de l'audit technique. Alors, l'audit technique est indispensable pour garantir le bon fonctionnement d'une installation photovoltaïque. Il permet donc de vérifier l'état des équipements, d'évaluer la conformité aux normes et d'assurer la sécurité des utilisateurs. En identifiant les anomalies techniques ou les pertes de performance, l'audit contribue à améliorer la fiabilité du système et à prolonger sa durée de vie. Donc voilà en quelque sorte l'importance de l'audit technique. Le prochain point à aborder, la réalisation d'une inspection visuelle complète. Alors, l'audit commence par cette première tâche, l'inspection visuelle. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain. Alors, à quoi consiste donc l'inspection visuelle, qui est la première étape de l'audit photovoltaïque? Elle permet d'identifier rapidement les défauts apparents. Donc, ça veut dire que les défauts que vous allez observer sur soit la centrale, soit la mini-station photovoltaïque que vous allez installer. Ça peut être même 2 ou 3 panneaux, mais ici, l'inspection visuelle vous permettra donc de voir les différents défauts apparents, les risques potentiels et les éléments susceptibles de réduire la performance ou alors de compromettre la sécurité. Alors, un audit photovoltaïque devient donc indispensable dans plusieurs cas précis. Ça peut être que vous avez constaté que votre système ne produit plus d'électricité comme c'était avant, donc il y a une baisse de production. Ça peut être soit vous avez fait une installation mini et vous avez besoin d'utiliser un peu plus de matériel. Donc, ça veut dire que vous voulez installer un peu plus de panneaux à votre centrale photovoltaïque. Alors, ça sera donc une extension ou alors une modification de l'installation. Ça pourrait être par exemple une maintenance préventive ou corrective. Vous avez par exemple constaté que votre système est défaillant. Alors, vous êtes obligé d'inspecter votre système dans le but de corriger ou alors de faire une prévention. Ça peut être donc la mise en service d'une nouvelle installation. Alors la mise en service d'une nouvelle installation nécessite aussi ce qu'on appelle l'audit photovoltaïque. Se rassurer que des panneaux solaires, de l'onduleur, des batteries sur ce système backup, que tout fonctionne ou alors que tous les câbles sont nettement et correctement connectés. Donc voilà un peu les situations précises dans lesquelles on peut se retrouver en train de faire l'audit photovoltaïque. Alors, nous allons parler
nous allons parler de l'expression visuelle. Alors, dans l'expression visuelle, nous allons d'abord commencer par les panneaux. Le panneau photovoltaïque ou alors le module photovoltaïque. Alors, qu'est-ce qu'on peut vérifier au niveau des panneaux? On peut vérifier par exemple la présence des fissures. On peut aussi observer au niveau de hotspot. Donc, ça veut dire que vous pouvez constater que vos panneaux ont commencé à brûler légèrement sur. Donc, ça veut dire que lorsque vous observez vos panneaux, vous avez l'impression que à l'intérieur, il y a des brûlures, c'est ce qu'on appelle les hotspots. Les délaminations ou alors les écrasements ou l'ombrage. Peut-être vous avez constaté que aux alentours, il y a eu un arbre et le feuillage est en train de couvrir. Alors, cette inspection-là, vous allez la faire, vous allez observer au niveau des modules. Ça peut être même que vous avez, il y a les déchets des oiseaux, donc les oiseaux ont défecté sur vos panneaux. Alors, ça fait partie aussi de l'audit parce que auparavant, on vous a expliqué que lorsqu'une partie des panneaux ou alors une partie, ne serait-ce que des modules de vos panneaux, on va dire pas module, soit ça peut être des modules, donc une partie des panneaux tout entier, ça peut être des cellules. Lorsque une des cellules est soit fissurée, ça peut être soit c'est recouvert, alors ça impacte sur la production d'électricité. Un autre point à aborder lors de l'inspection, ça peut être la structure ou même le support qui soit a perdu au niveau de la charpente métallique que vous avez monté, a perdu son inclinaison. Donc vous allez examiner l'inclinaison, l'alignement des modules pour garantir une bonne captation solaire. Vous pouvez détecter la corrosion, le desserrement ou alors la déformation des supports afin d'assurer la stabilité et la longévité de l'installation. Donc ça veut dire que toutes ces observations-là sont sur la structure et le support. Vous allez observer pour voir, et voilà, au niveau, la dernière fois lorsque nous l'avons installé, c'était pas comme ça. Et vous pouvez aussi, de façon très observateur, voir que votre charpente soit à bouger, soit alors l'inclinaison, ne respecte plus l'inclinaison. Vous allez observer aussi, vous allez faire une inspection visuelle sur les câbles et les différentes connexions en contrôlant la section des câbles, l'état des connecteurs MC4 qui sont très faciles et peut-être sensibles aussi au soleil. Et on a un verrouillage pour voir est-ce que l'eau n'a pas, est-ce que la chaleur n'a pas endommagé. Repérer tout signe d'exposition excessive aux rayons ultraviolets, voir les frottements, les pincements, je parlais d'échauffement, pouvant provoquer des pertes ou des incidents électriques parce que l'excès de chaleur peut aussi endommager les câbles. Donc, alors l'inspection continue au niveau des onduleurs, les batteries, voir la protection même électrique. Est-ce que c'est déjà endommagé? Est-ce que c'est rouillé? En observant dans la ventilation, l'absence de poussière, l'humidité ou alors l'obstruction. On pourra vérifier aussi l'absence d'alarme active. L'état général des coffrets, vous observez, des fusibles, des disjoncteurs, des parafoudres, pour garantir un bon fonctionnement sécurisé. Donc voilà, en quelque sorte, les éléments à observer, en fait, les gestes à faire au niveau de ce premier point de l'audit, donc l'inspection visuelle.
Alors nous passons au second point. Effectuer la mesure et les tests essentiels. Alors, comme test essentiel, nous avons le test d'isolement. Alors la méthode consiste donc à isoler complètement l'installation, à choisir la tension de test, typiquement ça peut être 500 volts ou 1000 volts, en courant continu pour les installations photovoltaïques, raccorder, lancer le test, interpréter les résultats. Alors, dans l'interprétation des résultats, une bonne installation PV doit afficher généralement souvent plusieurs dizaines de centaines de mégaohms. Ça peut être 1 mégaohm. Une valeur basse indique donc l'humidité, câble endommagé, défaut d'isolement, infiltration d'eau dans les boîtes. Donc voilà un peu quelques petites astuces que nous avons mentionnées pour attirer l'attention. Alors, le point important dans le test d'isolement, ne jamais effectuer ce test lorsque l'installation est sous tension. Les panneaux peuvent produire du courant. Travaillez donc en conditions faibles, éclairement si possible. Bien vérifier la continuité du terre avant le test. Le test doit être répété pour chaque pôle, négatif ou positif, par rapport à la terre. Donc voilà quelques points essentiels et importants à respecter lorsque vous êtes en train d'effectuer votre test de mesure, à savoir le test d'isolement. Alors, notre prochain point, vérification de la continuité. Alors, dans ce test, s'assurer que les connexions, câbles, chaînes PV ne présentent pas de rupture ou de mauvais contacts pouvant réduire la production ou causer des pannes. Alors, contrôle de la mise à terre. Dans ce cas, garantir la protection contre les chocs électriques et la bonne dissipation des sous-tensions. Une terre défectueuse augmente les risques de défaillance et d'accident. Un autre point, toujours comme mesure et test essentiel, analyser le comportement réel de l'installation. Comment? En comparant les mesures aux valeurs théoriques et aux données de monitoring. Permet donc d'évaluer l'écart entre la performance attendue et la performance réelle. Identifier les pertes de performance. Détecter les causes telles que l'ombrage temporaire ou permanent, écrasement des modules, déséquilibre des strains, anomalie d'onduleur, vieillissement des équipements. Donc voilà, durant les tests et mesures, lorsque vous identifiez les pertes de performance, voilà les éléments cités à observer. Alors, un autre prochain point, toujours dans l'audit, développer la capacité à diagnostiquer les anomalies. Alors, savoir diagnostiquer les anomalies d'une installation photovoltaïque est essentiel pour garantir performance, sécurité et continuité de service. Alors, si vous observez ces deux images, vous allez constater que pour diagnostiquer, nous avons plusieurs possibilités. Alors, avec la technologie qui augmente, qui évolue plutôt, alors, certains ingénieurs utilisent des drones, donc des drones capteurs, donc qui peuvent diagnostiquer les anomalies. Donc, il n'a pas besoin d'être directement au niveau de la station même,
de la centrale, à partir d'un drone et d'un ordinateur, il peut faire son inspection. Donc, ça veut dire qu'il peut diagnostiquer les différentes anomalies. Ça peut aussi être que vous êtes sur votre toit de votre maison de façon directe, en observant l'image de droite, de façon directe, et ainsi de suite. L'ingénieur ou technicien peut diagnostiquer certaines anomalies, ainsi de suite, sur son système. Alors, d'autres, identifier les défauts courants. Donc, ça veut dire, ici, un autre point. Alors, l'audit permet donc de reconnaître rapidement les causes de perte de rendement ou de dysfonctionnement. Nous avons parlé de l'écrasement, par exemple, l'accumulation de poussière réduisant les radiations reçues. Donc, ça veut dire que c'est aussi un élément qui entre dans la perte de rendement, voire même du dysfonctionnement lorsque vos panneaux sont couverts de poussière. C'est pourquoi, au départ, nous avons parlé de l'inclinaison, par exemple. L'inclinaison est une forme de résolution, mais pas totale, parce que il y a ce qu'on appelle les poussières fines. Les poussières fines ne glissent pas totalement. Donc, il y a une quantité qui reste toujours sur les panneaux. Nous avons l'ombrage. Alors, c'est un obstacle permanent ou temporaire affectant tout un string. Vous savez que lorsqu'il y a l'ombrage, vous pouvez constater que tous les panneaux alignés que vous avez placés peuvent impacter sur la performance, donc réduire la production d'électricité. Les correcteurs défaillants, mauvais serrage, usure ou oxydation provoquant l'échauffement et les pertes. Nous avons le mismatch. Alors le mismatch, c'est ce que, comme l'image que vous voyez là, différence entre performance entre modules d'un même stream. Donc ici, lorsque vous observez l'image, vous allez voir, voilà par exemple ici, nous avons 4 panneaux reliés entre elles qui forment ce qu'on appelle un stream. Alors, ça peut être le vieillissement dans la dégradation naturelle des panneaux, câbles ou équipements électroniques. Donc, voilà un peu, lorsque vous identifiez, lorsque vous faites l'audit, voilà ce que vous pouvez aussi observer. Ici, au niveau de l'image, nous avons parlé d'un phénomène qu'on appelle le mismatch. Alors le mismatch, comme on l'a expliqué ici, c'est la différence de performance entre modules d'un même stream. Donc vous constatez par exemple quelqu'un qui va mettre, on va dire quoi, les panneaux de 220 volts, en fait 220 watts, avec les panneaux de 320 watts, ainsi de suite. Et maintenant vous voyez ici l'image de droite et l'image de gauche. Vous voyez comment sont connectés les panneaux en string. Et vous voyez de l'autre côté la mauvaise connexion. Vous voyez. Donc, ça veut dire que par exemple, les panneaux de même taille, quand on parle de taille de même puissance ensemble, là, vous voyez que le système est correct. Et ici, vous voyez que on a placé, vous voyez déjà, la connexion, elle n'est pas bonne. Vous voyez. Donc, ce qui fait que lorsque un seul stream, dans un seul stream plutôt, un seul stream ici, lorsque un seul stream est endommagé, c'est tout le système qui est endommagé. Donc voilà un peu ici au niveau de ce phénomène de mismatch. Donc, qui voudrait par exemple que si par exemple un string est endommagé, les autres strings peuvent fonctionner sans toutefois en fait, il y a une continuité dans le fonctionnement du système.
Alors que dans ce cas, dans l'image de gauche, vous voyez que tous les panneaux sont connectés ensemble. Donc ces strings-là sont connectés, l'une dépend de l'autre. Une fois, s'il y a un panneau qui est endommagé, ça endommage tout le système. Donc voilà un peu, en quelque sorte, le phénomène de mishmash. Alors, identifier les défauts courants, on peut les classer selon leur criticité. Alors, pour prioriser les interventions, les anomalies doivent être classées en 3 catégories: urgent, court terme, long terme. Alors, urgent, le risque urgent, immédiat, échauffement, connecteur endommagé, défaut d'isolement. Alors là, vous les classez, là, ces éléments-là, ces défauts-là sont classés de façon urgente. Alors, à court terme, les éléments à corriger rapidement pour éviter les pertes de production, comme la salissure. Vous savez que, par exemple, les oiseaux ont défecté sur les panneaux. Ombrage partiel. À long terme, les signes de vieillissement ou usure nécessitent qu'une surveillance régulière. Donc, vous voyez là, avec un drone, vous pouvez toujours le faire. Ça peut être avec les multitensiomètres. Vous pouvez donc aller sur le terrain et vérifier tous ces défauts courants. Alors, abordons donc ici notre premier cadeau, surprise, exceptionnel de ce soir. Nous vous offrons une utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel. Alors, comme deuxième cadeau, une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel. Et, pour finir, des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Voilà pour ce qui est de notre premier cadeau. Alors, passons donc ainsi à un autre point. Alors, le point que nous allons aborder, c'est comment rédiger donc un rapport d'audit professionnel. Quels sont les points essentiels à ressortir juste lorsque vous êtes en train de faire votre rapport d'audit professionnel. Alors, un rapport d'audit doit être clair, structuré et exploitable, afin de permettre aux propriétaires ou aux techniciens d'agir efficacement. Alors, comme premier point, structurer un rapport clair. Alors, le rapport doit présenter de manière ordonnée le constat. Donc, le premier élément, le constat. Par exemple, vous avez constaté que string numéro par exemple, numéro 2, panneau numéro de tel string est, par exemple, à une corrosion. Voilà. Donc, dans le constat, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les observations, vous allez marquer les observations faites lors de l'audit. L'état des modules, des câbles, l'onduleur, les mesures électriques que vous avez faites, dans les différents textes que vous avez faits. Et le prochain point, les preuves. Alors, comme preuve, vous allez prendre les photos. Ça peut être les résultats des mesures. C'est-à-dire qu'au départ, le système produisait 5 kW. Et après les mesures, vous allez constater qu'il y a une différence. Et c'est ça peut-être qui est la cause de la réduction de votre système qui produit jusqu'ici 2 kW au lieu de 5 kW. Donc ça veut dire que peut-être il y a de l'ombre quelque part et ça empêche tout un string de produire librement de l'électricité. Alors, ça peut être le relevé du monitoring. Dans le cas où vous avez utilisé un logiciel, donc vous avez utilisé, on va appeler ça quoi? Un robot. Ça peut être un robot, ça peut être, comme nous l'avons vu dans l'image, donc ça peut être des capteurs, ça peut être des drones que vous allez utiliser à travers des capteurs pour relever donc ces informations. Les recommandations, ça peut être des conseils techniques pour améliorer la sécurité
et la performance. Et le dernier point que vous allez marquer, action corrective. Les interventions précises à réaliser. Ça peut être le nettoyage. Si vous avez constaté que tous les panneaux sont poussiéreux et il y a beaucoup de poussière, alors là, vous pouvez solliciter le nettoyage. Ça peut être qu'il y a vieillissement d'un panneau. Vous décidez de remplacer. Ça peut être les réglages. Les câbles ne sont pas bien fixés. Ou alors, ça peut être une batterie ou bien, je ne sais pas, un câble qui a sauté. Vous allez resserrer. L'optimisation des câbles. Ça va être l'optimisation des câbles. C'est-à-dire que vous avez vu un câble qui a surchauffé. Donc voilà un peu la structure du rapport clair à faire. Toujours dans la rédaction du rapport, proposer des solutions d'optimisation adaptées. Alors le rapport doit aller au-delà de la simple liste d'anomalies en proposant des améliorations réalisables. Réorientation, nettoyage, correction des ombrages. Donc, vous allez proposer des solutions, comme on dit, tic-tac. Vous allez que des solutions que vous savez que c'est possible de réaliser. Alors, un plan de maintenance préventive. Donc, vous allez rédiger ce plan. Des optimisations spécifiques à l'installation, équilibrage des strings, mise à niveau de protection, analyse des performances annuelles. Donc voilà quelques points en gros comme ça. Comment est-ce que vous devez proposer des solutions d'optimisation adaptées. Toujours pour renforcer les compétences en maintenance préventive, comme un autre point. Alors, la maintenance préventive permet d'éviter les pannes, de sécuriser l'installation et de maintenir un niveau de performance optimal tout au long de l'année. Alors, cette maintenance donc peut passer par la mise en place d'un calendrier de suivi et de contrôle régulier. Définir une fréquence claire d'inspection. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel ou alors semestriel, afin de suivre l'évolution de l'installation. Ce calendrier doit donc inclure une vérification visuelle des modules, structures et câbles, un contrôle de protection électrique et de la mise à la terre, nettoyage périodique des panneaux selon l'environnement, surveillance du monitoring pour détecter les baisses d'anomalies. Les baisses anormales. Donc, tout ça entre dans le point maintenance. Donc, ça veut dire que vous allez réfléchir dessus et vous allez faire un chrono pour respecter toutes ces informations-là. Alors, les bonnes pratiques sur le terrain, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer donc la performance annuelle? Appliquer des actions simples mais essentielles. Maintenir les modules propres et correctement ventilés. Éviter les obstacles ou la végétation créant des ombrages. Vérifier le serrage des fixations et l'étanchéité des coffrets. Surveiller l'état des connecteurs, des câbles, des équipements sensibles à la chaleur. Parce que la chaleur aussi est un élément qui détériore le matériel sur le terrain. Donc voilà un peu en gros les bonnes pratiques pour améliorer les performances de nos systèmes sur le terrain. Alors, avant de clôturer, nous allons aborder nos cadeaux, nos deuxième partie des cadeaux. Alors,
dans nos offres, cette fois-ci, nous vous offrons des logiciels. Alors, comme première offre, nous avons le Medium comme logiciel qui réalise des projets d'une puissance maximale de 10 kW, à savoir 5 kW en courant continu et 5 kW en courant alternatif. Auparavant, il coûtait 19 900, il est passé à 15 000, mais ce soir, pour ceux qui désirent ce logiciel, on vous le laisse à 10 000 francs. Nous avons ici un Pro 200 qui réalise des projets d'une puissance maximale de 200 kW, soit 100 en courant continu et 100 en courant alternatif. Alors, ce logiciel coûtait auparavant 150 000, il est passé à 130 000 et ce soir, nous vous le laissons à 85 000 francs. Nous avons aussi un Pro 500 plutôt, qui réalise des projets d'une puissance maximale de 500 kW, à savoir 250 en courant continu et 250 en courant alternatif. Il coûtait bien auparavant 250 000, il est passé à 190 000 et ce soir, il coûte 150 000. Nous avons aussi un Pro 1000 qui réalise des projets d'une puissance maximale de plus de 1000 kW, à savoir 500 kW en courant continu et 500 kW en courant alternatif. Alors, il coûtait bien auparavant 350 000, il est passé à 280 000, mais ce soir, avec 200 000 francs, vous avez ce logiciel. Nous avons aussi l'offre Premium, dans lequel, ici, il n'y a pas les projets réalisables sont illimités en fait. Alors, le logiciel coûtait 800 000, il est passé à 500 000, mais ce soir, ceux qui désirent, ils peuvent se prononcer dans le chat. Vous l'obtenez à 380 000. Nous n'avons pas seulement de logiciels, mais aussi des formations. Alors ici, autre logiciel que nous pouvons ajouter, nous avons le Pro 100 qui réalise les projets d'une puissance maximale de 100 kW, à savoir 50 kW en courant alternatif et 50 en courant continu. Il coûtait auparavant 80 000, il est passé à 50 000 francs et ce soir, à un prix imbattable, 250 000. 25 000 plutôt, 25 000 francs. Oui, 25 000. Nous avons aussi des formations, comme je l'ai dit au départ. Nous avons des formations complètes pour maîtriser les systèmes solaires photovoltaïques. Alors, ici, il s'agit des formations de groupe qui coûtaient auparavant 50 000, c'est passé à 30 et ce soir, avec 25 000 francs, vous participez à des formations de groupe. Nous avons aussi les formations dites premium. Dans ce cadre, la formation de 3 modules était à 150 000, à 105 000 plutôt. Nous sommes passés à 6 modules à 210 000 et ce soir, cette formation premium ne coûte que 65 000 francs. Alors, pour un ajout d'information, la formation premium tient compte de votre emploi de temps. Donc, ça veut dire qu'ici, le client ou alors le prospect, celui qui aimerait se former, va se former en fonction de son emploi de temps. On va tenir compte de son emploi de temps et nous allons mettre à disposition ces 6 modules pour poursuivre sa formation. Alors, pour conclure, l'audit technique et l'inspection d'une installation photovoltaïque sont donc essentiels pour garantir performance, sécurité et durabilité. À travers donc une inspection visuelle rigoureuse, des mesures électriques fiables et un diagnostic précis, il devient donc possible d'identifier les anomalies,
d'évaluer leur criticité et d'optimiser le fonctionnement global du système. Grâce à une rédaction de rapports structurés et à la mise en place d'une maintenance préventive efficace, l'installation conserve un rendement optimal tout au long de son cycle de vie. Les bonnes pratiques permettent aux techniciens d'assurer un suivi efficace et de maximiser la production des installations photovoltaïques. Alors, sur ce, nous vous disons donc merci de votre attention. Alors, tout ce qui donne désire soit des informations sur l'obtention du logiciel ou alors de la formation peuvent se manifester au niveau du chat ou alors ouvrir le micro parce que c'est l'heure des questions. Et ceux qui ont des questions par rapport au thème de ce soir peuvent se manifester toujours en ouvrant le micro et en posant la question. Alors vous avez donc, nous vous donnons donc l'opportunité de poser vos questions et ainsi nous pouvons avancer. Est-ce que M. Keita a une préoccupation? Vous avez la parole. Hein? Celui qui a une question à poser, il peut poser. M. Keita a une préoccupation. S'il a une préoccupation, il peut activer son micro et nous allons. Vous pouvez activer votre micro, M. Keita. Alors, s'il n'y a aucune préoccupation, je constate que M. Keita avait une question. Apparemment, il nous a quittés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons donc arrêter le webinaire de ce soir et nous allons vous dire merci de votre participation et bonne soirée à vous.